Cet après-midi, Déborah vient nourrir la colonie de chats de Terre-Basse. Ici, ils sont une quinzaine à vivre en totale liberté. Alors certains ont été abandonnés ici et certains chats d'ici sont nés des différentes portées. Donc ils ont été, le but c'est de les laisser regrouper pour pouvoir les stériliser en masse. Donc là il y a une colonie actuelle d'une quinzaine de chats. Et du coup, on a réussi à en faire stériliser une bonne douzaine. Des colonies de chats comme celle-ci, il en existe tout autour de l'île. Les chats peuvent avoir le statut de chat libre. L'association Swaliga Animal Lovers s'occupe de les stériliser et les pucer au nom de l'association. Ils sont ensuite remis à la rue. Ursula a toujours aidé les animaux à la rue. En 2007, elle fonde son association I Love My Island Dog. Pendant 8 ans, elle s'occupe d'un refuge soufflé par l'ouragan Irma. Depuis, c'est de chez elle qu'elle continue de sauver les chiens errants. Ils viennent de la rue, c'est des chiens abandonnés, dont quelques-uns ont vraiment eu un très mauvais passé parce qu'ils étaient durs, très, très difficiles à approcher. Il a fallu du temps. Donc ici, comme il n'y a plus de refuge et que je ne suis plus un refuge, eh ben je prends les plus nécessiteux. J'essaye de les mettre sur pied, de les soigner, de leur donner confiance et de les placer si possible. Dans son jardin, 16 chiens, dont 12 attendent d'être adoptés. Grâce à son réseau, les chiens partent à l'adoption aux États-Unis. La stérilisation est l'un des combats d'Ursula. En février et mars dernier, ils ont organisé une campagne de stérilisation. En 32 ans sur l'île, Ursula fait un constat. C'est très triste ce que j'ai à dire, mais la situation s'est empirée au lieu de s'améliorer. Parce qu'à cause d'Irma déjà, où les gens ont tout perdu et où la priorité c'était plus leurs animaux, souvent. Après, il y a eu le Covid, où beaucoup de gens n'avaient plus d'argent pour s'occuper de leurs chiens, donc il y a eu beaucoup d'abandon. Si la stérilisation est un élément essentiel pour faire face aux nombreux animaux errants, la construction d'un refuge est lui aussi très attendue. Le projet est à nouveau d'actualité. Le début des travaux est projeté pour la fin du deuxième trimestre, donc plutôt au mois de juin ou juillet de cette année, et une livraison de l'ensemble des bâtiments pour le deuxième semestre 2025. Donc l'établissement sera composé de deux parties distinctes. D'un côté, une fourrière animale. C'est une compétence qui relève du maire, donc ici localement du président du conseil territorial. Et puis d'un autre côté, la collectivité a pris l'initiative de se porter maître d'ouvrage pour la construction d'un refuge, qui n'est pas directement une obligation du maire, mais en voyant la carence d'opérateurs directement sur le territoire, la collectivité a voulu s'engager dans cette démarche. Ça nous permet d'optimiser la construction des deux bâtiments en cherchant à mutualiser une partie des équipements. Il faudra encore faire preuve de patience pour voir ce refuge et cette fourrière sortir de terre. En attendant, de nombreuses associations et particuliers se démènent pour sauver ces animaux. La semaine prochaine, l'association américaine Four Leaf Rover sera à la clinique vétérinaire de Sint Maarten. Il propose pendant 5 jours de stériliser un maximum d'animaux.